Bonjour et bienvenue à tous dans le 13h de ce mardi sur RTI 1. Élections municipales et régionales ivoiriennes, les résultats partiels donnent en tête le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, suivi des indépendants et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. La Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale réaffirment leur engagement à contribuer fortement à la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Un engagement réitéré lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods en Indonésie. La Centrafrique accueille ce mardi la Côte d'Ivoire pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. La rencontre est prévue au stade Barthélemy Bogan de Bangui à partir de 14h. Les enjeux dans ce journal. Bienvenue à tous. Élection municipale à Port-Bouët après la destruction des procès-verbaux par des individus non identifiés. L'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune est annulée et sera reprise. Nous vous proposons le communiqué de la commission électorale indépendante. Réunie en sa session de ce jour 15 octobre 2018, la commission centrale de la commission électorale indépendante, considérant que conformément aux tests en vigueur, la commission électorale indépendante a organisé le 13 octobre 2018 les élections des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune. Considérant que malgré quelques dysfonctionnements, le scrutin s'est globalement bien déroulé. Considérant par ailleurs qu'à la fin des opérations de vote et de dépouillement exécutées dans les différents bureaux de vote, la commission électorale communale 1 de Port-Bouët s'apprêtait à compiler les 10 résultats lorsque des vandales ont fait irruption dans la salle et ont méthodiquement détruit tous les procès-verbaux entreposés en ces lieux, rendant ainsi toute compilation impossible. Décide. Article 1er. L'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune est annulée. Article 2. Conformément à l'article 160 du Code électoral, il sera procédé à de nouvelles élections dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune dans un délai d'1 mois. Article 3. La date de la prochaine élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune sera fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la commission électorale indépendante. Et les résultats de ces élections couplées municipales et régionales continuent d'être proclamés par la commission électorale indépendante. Depuis dimanche, les premiers chiffres ont été donnés, permettant de dessiner les premières tendances. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est en tête, suivi des indépendants et ensuite du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Pour les municipales comme pour les régionales, au nombre des élus, on compte des visages bien connus, aussi bien des ministres, des personnalités et leaders de partis politiques. Gabriel Zani nous fait un point des personnalités élues. Ce sont des visages bien connus du public. Ministres et hauts cadres de l'administration ou leaders de partis politiques ont aussi concouru pour obtenir des postes électifs autant dans les régions que dans les communes. Pour les régions dans le Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto est la gagnante pour le compte du RHDP. Sous la même chapelle politique, Albert Mabri-Touakeus prend la tête de la région du Tonki, pendant que Patrick Hachi s'impose dans la Mée sous la bannière du PDCI RHDP. Dans le Gontougo, Kobenan Kwasi Adjoumani triomphe et implante le drapeau du RHDP. Dans le Bouaklet, Philippe Légré arrive en tête à Kaawele, dans le sud de Komoé. Enfin, Birahima Ouattara est le grand vainqueur dans le Tchologo, mais la région du Gbeke revient à Jacques Kofi Saraka, candidat PDCI. Ces personnalités ne sont pas les seules à avoir le vent en poupe. D'autres se sont bien illustrés au soir des joutes électorales pour les municipales. À Tekoubé, le ministre des Sports, Claude Paulin Danho, candidat RHDP, s'est fait élire dans cette municipalité dont il a les clés depuis 2001.
À Yopougon, le ministre Gilbert Kone-Kafana a rempli pour un deuxième mandat après son premier reçu en 2013. À Bobo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko s'est imposé. À Diaké, Sieyen Yakuba gagne pour le compte du RHDP. Les candidats RHDP, Siseba Congo, François Amicha ont été élus respectivement à Koumassi et Trècheville, pendant que Jacques Ewo se fait élire au plateau sous la chapelle du PDCI. La commission électorale indépendante n'a pas encore fini de donner tous les résultats. 24 heures après la proclamation des premiers résultats, voici les tendances qui se dessinent. C'était au total 1672 listes de candidatures pour les 31 régions et les 201 communes du pays. Alexis Ouedraogo est allée à la rencontre de certains nouveaux élus. Elle nous propose leur réaction post-victoire. Dans plusieurs régions et communes, les résultats sont bien connus. L'heure est à la fête avant la reprise des chantiers de développement. Merci à toutes les populations de Trècheville qui ont compris que c'était une élection locale, une élection de développement. Merci à toutes ces populations qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, nous allons nous mettre au travail pour rendre aux populations la confiance qu'elles nous ont donnée. La commune du Plateau, elle est tout sourire. Proclamé vainqueur à la mi-journée après quelques tensions, le nouveau maire Jacques Ewo se réjouit avec ses populations. Nous avons dit que nous voulons une vision éco-citoyenne, d'accord? Donc c'est vraiment voir comment être proche de nos populations, voir quels sont les programmes sociaux que nous pouvons développer, voir également comment nous pouvons apporter en termes d'amélioration de l'environnement pour que les administrés, qu'ils soient résidents ou pas, puissent se retrouver au niveau de la commune. À Cocody, le maire entrant de Zionoula vient de rejoindre son domicile sur Abidjan, un peu de repos après de longues semaines de campagne. Mon programme est articulé autour du développement durable, c'est-à-dire axé sur la santé, l'éducation et l'économie. Surtout l'emploi des jeunes, la santé et l'environnement qui sont plus ou moins liés. Malheureusement, je suis d'une ville qui est très très sale, ce qui génère pas mal de pandémies. Le paludisme, par exemple, on a plein de retenues d'eau, on n'a pratiquement pas de route, pas de voirie. Donc l'ampleur de la tâche est énorme. Avec lui, le président du conseil régional de Naniébi, Tiassa. Le plus que j'apporte à la région, c'est surtout mon parcours. D'abord, je suis un ingénieur et j'ai vraiment toute ma vie fait que des projets de développement. Et donc, c'est ce que je vais apporter à la région. Alors que la commission électorale indépendante vide les derniers résultats, elle en appelle au calme face à d'éventuels désaccords. La période des contentieux devrait s'ouvrir dans les prochains jours. Et pour cette période, les candidats sont invités à saisir les juridictions compétentes en cas d'irrégularité. Une période de recours, c'est celle donc du contentieux qui fait partie du processus électoral. Comment fonctionne ce recours post-électoral? Alexis Ouedraogo nous explique. Au terme de la publication des résultats des élections couplées, s'ouvre la période du contentieux électoral. Irrégularité, désaccord sur les résultats rendus publics, la loi prévoit un recours dans l'ordre et la discipline. Nul besoin donc de casse et autres incidents. Pour les municipales, le droit de contester une municipale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur dans un délai de 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats. La commission donne immédiatement connaissance de la réclamation aux conseillers dont l'élection est contestée. Elle les prévient aussi qu'ils ont 15 jours maximum pour présenter leur défense. Au niveau du conseil régional, tout électeur, candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des élections dans sa région. Les réclamations sont consignées au procès-verbal ou déposées auprès de la commission électorale les 5 jours suivant la date de la proclamation des résultats. La commission donne alors connaissance de la réclamation aux conseillers dont l'élection est contestée, puis les informe qu'ils ont 15 jours au maximum pour présenter leur défense. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans les 3 mois qui suivent à de nouvelles élections. Ce délai peut être prorogé en Conseil des ministres, mais il ne peut excéder 12 mois, sauf pour des raisons d'ordre public. Dans le même temps, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a tenu un congrès extraordinaire à Daoukro. Que ressort-il de cette rencontre politique? Herman Niamia. Le PDCI-RDA déterminé à reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Cette volonté a été encore réaffirmée
au cours de son 6e congrès extraordinaire tenu ce lundi 15 octobre à Daoukourou. Congrès au cours duquel il a été décidé du report du 13e congrès ordinaire après l'élection présidentielle de 2020 et de la prolongation du mandat du président du parti et des organes et structures spécialisées du parti jusqu'au 13e congrès ordinaire. Les congressistes ont même décidé de l'investiture du candidat du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle de 2020 au cours d'une convention en 2019. Le Congrès a confirmé la validité des résolutions prises par le bureau politique en ces séances du 24 septembre 2018 et du 8 octobre 2018 et les a entérinées. En conséquence, le Congrès décide de dénoncer l'accord politique du 12 avril 2018 pour la création du parti unifié RHDP, d'endosser le retrait du PDCI-RDA du processus de mise en place du parti unifié RHDP. Pour ce 6e congrès extraordinaire, le PDCI-RDA a eu le soutien de plusieurs partis de l'opposition. Ces différents partis invités ont traduit leur soutien au président Henri Konan Bédié pour son combat pour la défense du PDCI-RDA. Le temps est venu de fonder les bases d'un nouvel avenir pour notre pays. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons d'avoir été associés à ce moment historique. Cette présence des partis de l'opposition s'inscrit clairement dans la démarche du PDCI-RDA de tisser de nouvelles alliances. Je rappelle pour mémoire que notre vision du parti unifié a été clairement exposée dans l'adresse que j'ai faite à l'occasion du 70e anniversaire du PDCI-RDA, le 9 avril 2016, où je disais à cette occasion, nous ne voulons pas et ne pouvons pas brader le PDCI-RDA comme beaucoup l'ont pensé. Nous devons donc aller à la cohésion avec ceux qui nous ont quittés pour des raisons diverses. 70 ans, c'est l'âge de la sagesse. Il faut ramener dans la maison du Père les frères qui étaient partis. Nous y tenons. Henri Konan Bédié a exhorté les militants du PDCI-RDA à demeurer des militants courageux afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés pour 2020, c'est-à-dire reconquérir le pouvoir d'État. La Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale réaffirment leur engagement à contribuer fortement à la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Un engagement réitéré lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods en Indonésie. Adama Kone, envoyé spécial à Bali. Face au tout nouveau vice-président région Afrique de la Banque mondiale, le chef de la délégation ivoirienne, le ministre Adama Kone, a laissé parler les chiffres. 27 projets actifs entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, 6 projets en discussion. 15% de taux de décaissement en fin juin 2018 pour un objectif de 25% avant la fin de cette année. Les attentes du pays sont grandes et la Banque mondiale a une réponse. Notre réponse, bien sûr, c'est que la Côte d'Ivoire et nous sommes des partenaires et nous voulons soutenir la Côte d'Ivoire et nous allons continuer à financer davantage des projets en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre a signalé certaines priorités. Ces priorités sont les nôtres. Nous allons travailler à faire des financements dans le secteur prioritaire et surtout, on a parlé du capital humain et la nécessité d'investir dans l'être humain et dans la population à travers l'éducation, la santé, la protection sociale. Nous avons aussi parlé de l'économie numérique. Et comment est-ce qu'on peut investir pour que la Côte d'Ivoire soit un leader dans le domaine numérique. Et finalement, bien sûr, la Côte d'Ivoire est un grand pays agricole. Et nous avons discuté de nos projets, des projets que nous finançons. Économie numérique, agriculture, infrastructure, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement sont en phase et parlent le même langage en ce qui concerne le développement en Côte d'Ivoire. Et on est en train de développer au niveau de toute l'Afrique
une stratégie pour mettre en place des projets qui financent le off-grid, c'est-à-dire la capacité de développer de l'électricité grâce aux moyens modernes de technologie et à la digitalisation. Et on pense qu'il y a un gros potentiel en Côte d'Ivoire et il y a souvent des manques de financement. Donc on va travailler ce secteur-là plus particulièrement, mais aussi d'autres secteurs comme le secteur de l'eau, ou des secteurs si importants pour la vie quotidienne des Ivoiriens. À Bali, le message a été clair. Tous les axes de développement doivent concourir au bien-être de la population par la lutte contre la pauvreté. Et la Côte d'Ivoire a eu une attention particulière auprès des institutions internationales. En sport football, après la rencontre d'Abidjan, la Centrafrique accueille ce mardi la Côte d'Ivoire pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le match est prévu au stade Barthélemy Bogan de Bangui à partir de 14h. Jenna Silver Esso et Samuel Metch nous présentent les enjeux de la rencontre. C'est l'attaquant ivoirien Jonathan Kodja qui ouvre le score à la 25e minute sur un long ballon d'Eric Bailly. Les Centrafricains, avec un bloc défensif très bien en place, tentent également des incursions dans le camp de la Côte d'Ivoire sans marquer. La Côte d'Ivoire rejoint les vestiaires avec un but d'avance. En seconde période, bien servi par Max Gradel sur un corner à la 52e minute, Eric Bailly fait le break. Côte d'Ivoire 2, Centrafrique 0. Les Centrafricains n'abandonnent pas. À la 55e minute, ils sont privés d'un but jugé hors jeu. 57e minute, Cheikh Doucouré fait son entrée sur la pelouse de la plus belle des manières en offrant à la Côte d'Ivoire son 3e but. 75e minute, Wilfried Zaha sert Maxwell Cornet qui marque le 4e but de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 4, Centrafrique 0. En attendant le match retour en Centrafrique le mardi 16 octobre, l'équipe ivoirienne rassure son public avec 6 points désormais dans le groupe H. Et voilà, ce match retour va donc se jouer aujourd'hui à 14h en Centrafrique, 15h heure locale. Dans le domaine des transports, la Côte d'Ivoire abrite la 27e session du Conseil international des aéroports section Afrique. C'est une rencontre qui réunit environ 350 délégués. Ils sont issus de 51 pays du monde. Il s'agit de plancher sur les notions de sûreté et de sécurité des plateformes aéroportuaires. Francis Boifo. Malgré les efforts des gouvernants, le transport aérien en Afrique fait face à de nombreux défis depuis des décennies, selon des experts. On note la faiblesse de la sécurité et de la sûreté avec un niveau en dessous de la moyenne mondiale. Des infrastructures pauvres qui ne correspondent pas aux normes de l'OACI et l'insuffisance de personnel qualifié. Fort heureusement, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan fait partie des plateformes aéroportuaires les mieux classées en Afrique. Aéria, gestionnaire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a reçu donc en 2016 le prix de la meilleure amélioration de la sécurité aéroportuaire en Afrique, Safety Awards, son certificat d'aérodrome en 2017, le premier exploitant d'aéroport d'Afrique déclaré neutre en carbone, la certification ISO 9015 et enfin l'agrément de la TSA qui a permis à la Côte d'Ivoire, qui effectue maintenant 3 vols par semaine directs d'Abidjan à l'aéroport Newark dans le New Jersey. Le dynamisme impulsé par Aéria sur la plateforme est une des raisons qui justifie la tenue de la 27e session du Conseil international des aéroports section Afrique à Abidjan. Il s'agit pour environ 350 délégués venus de 50 pays du monde de plancher sur les notions de sûreté et de sécurité pour un transport aérien plus sûr, plus sérieux, efficace et écologiquement responsable. Engagés dans le même combat, confrontés aux mêmes défis, les aéroports africains sont condamnés à travailler davantage, à travailler ensemble pour répondre aux standards internationaux. Avec 260 aéroports et 40 partenaires commerciaux répartis dans 51 pays, le Conseil international des aéroports section Afrique fait la promotion de l'excellence dans la gestion et l'exploitation des aéroports. Et voilà, c'est tout pour ce journal. De nouveaux résultats sont disponibles pour les élections municipales et régionales. Nous allons directement à la commission électorale indépendante pour avoir donc ces résultats. Merci à tous.